Oui, mes frères, donc nous allons parler de ce verset. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a beaucoup de gens qui interprètent mal ce verset en disant qu'un chrétien peut perdre le salut. Alors que nous, on sait que lorsque tu as Christ dans ta vie, tu ne peux plus perdre le salut. Tu ne peux plus perdre le salut. Donc tu as reçu le salut parce que Jésus-Christ est le salut. La Bible déclare que lorsque Marie était partie avec le bébé Jésus qui était entre ses mains au temple afin que Siméon, qui était un sacrificateur de l'Éternel, puisse le consacrer, la Bible déclare que lorsque Marie était partie vers Jésus, la Bible dit que quand Siméon, le vieux Siméon, qui était sacrificateur de l'Éternel, quand il a vu le bébé qui était entre les mains de Marie, il a dit que Seigneur, là maintenant je peux mourir en paix, parce que mes yeux ont vu ton salut. Alors, qui était entre les mains de Marie? C'était l'enfant, c'était Jésus. Donc Jésus est le salut de l'humanité. Donc une fois que nous avons reçu Jésus dans nos vies, ça veut dire qu'on a reçu le salut. Or, la Bible déclare que le salut est éternel. Donc une fois qu'on a reçu Jésus dans nos vies, nous avons reçu aussi le salut éternel. Donc c'est pour cela qu'un chrétien ne peut pas perdre le salut. La manière que nous sommes là, je suis venu vous visiter aujourd'hui à la maison. Il faut que vous puissiez mettre dans vos têtes que là où nous sommes des chrétiens. Et une fois que nous sommes des chrétiens, nous avons reçu Jésus-Christ dans nos vies et nous avons déjà le salut. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le salut. Donc le vieux Siméon, qui était conduit par l'Esprit Saint, il a dit que Seigneur, là maintenant je peux mourir en paix. Parce que mes yeux ont vu ton salut. Donc il avait vu Jésus. C'était lui qui était le salut. On peut voir que lorsque Jésus, après avoir été consacré, il a grandi à Nazareth. Et la Bible déclare que lorsqu'il était parti vers le prophète Jean-Baptiste pour se faire baptiser, quand il a reçu son baptême, et il est parti dans le désert, il a fait 40 jours et 40 nuits en jeûne et prière. Et une fois quand il était sorti, il avait commencé de prêcher maintenant la parole à l'âge de 30 ans. Et un jour, il passait en train de, là où il y avait des gens en train de prêcher, et il y avait une personne qui se nommait au nom de Zachée. Et Zachée, la Bible déclare, il était court de taille. Donc il n'y avait pas la possibilité pour lui pour regarder le Seigneur. Et la Bible dit qu'il est monté dans un sycomore. Il était monté sur un sycomore, sur un arbre, afin qu'il puisse avoir la possibilité de regarder le Seigneur qui passait en bas vu qu'il y avait la foule. Et la Bible dit que lorsque lui, Jésus, quand il a regardé, il a remarqué qu'il y a une personne qui était en train de me regarder en haut, il a fixé les yeux vers le sycomore, vers l'arbre, il a vu Zachée. Et il a dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Aujourd'hui, je vais manger chez toi. Aujourd'hui, je dois arriver chez toi à la maison. La Bible dit que quand Jésus était parti avec Zachée chez lui à la maison, une fois qu'ils étaient rentrés dans la maison, Jésus a dit à Zachée, Zachée, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Donc, c'est le salut qui était rentré. Or, qui était rentré dans la maison de Zachée? C'était le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est lui qui était rentré. Donc, c'est Jésus-Christ qui est le salut. Donc, la manière que nous sommes là, nous sommes déjà sauvés. Nous avons reçu la vie éternelle. Nous avons reçu le salut de Dieu. Donc, c'est pour cela, tous les prédicateurs, si vous écoutez les pasteurs qui disent qu'un chrétien peut perdre le salut, un chrétien peut aller en enfer, ça veut dire que le pasteur là n'est pas conduit par l'Esprit Saint. Parce que le Saint-Esprit ne peut jamais venir contredire ce que le Saint-Esprit avait dit dans la Bible. Vous voyez? Donc c'est pour cela, nous allons lire ce verset pour voir là où les gens interprètent mal ce verset pour dire que ce sont des chrétiens qui peuvent perdre le salut. Nous sommes dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, le verset 21 jusqu'au verset 23.
Matthieu, le chapitre 7, le verset 21 jusqu'au verset 23. La Bible dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans les royaumes des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc ce verset, il y a beaucoup de pasteurs qui ont peur et qui donnent la peur aux brebis, qui donnent la peur aux âmes. Que si un chrétien a commis quelque chose, ou un chrétien a fait ceci, tu vas aller en enfer, parce que Matthieu 7, le verset 21 a dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Et ils disent que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur là, ce sont des chrétiens. Donc ici, on va voir maintenant la révélation qui est cachée dans ce verset. Quand la Bible dit dans Matthieu 7, à partir du verset 21, que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, on n'a pas dit le chrétien qui me disent Seigneur, Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Frère Leonel, est-ce que vous êtes en train de comprendre? Oui. On n'a pas dit les chrétiens qui disent Seigneur, Seigneur, mais on a dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans les royaumes des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc pour avoir l'accès pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut ceux qui font la volonté du Père. Or, celui qui fait la volonté du Père, c'est le chrétien. Donc un chrétien, il fait la volonté du Père. Donc la Bible dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc quand on voit, il y a deux, et quand on voit maintenant dans le verset 22, ici la Bible dit, plusieurs me diront en ces jours-là. On n'a pas dit les chrétiens me diront en ces jours-là, mais on a dit plusieurs. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et retirez-vous de moi. Maintenant, on va voir les gens qui disent Seigneur, Seigneur là. Les gens qui ont fait beaucoup de miracles. Les gens qui ont fait beaucoup de prodiges. Les gens qui ont dit Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? On va voir si ce sont des chrétiens ou bien ce ne sont pas des chrétiens. Nous allons partir dans Matthieu 24, le chapitre 20, Matthieu le chapitre 24, le verset 24. Va ouvrir. Va ouvrir. Ça va ouvrir. Ouvrez-le. Vous voyez? Donc ici, bonjour frère. Donc ici, nous allons voir. Assois-toi, tu écoutes les paroles. Donc ici, nous allons voir. En Matthieu 24, le verset 24. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur là, ce ne sont pas des chrétiens, mais regarde, ce sont des faux prophètes et des faux Christ. C'est-à-dire que les gens qui ne croient pas à l'évangile, que Jésus n'avait jamais appelé. Matthieu, le chapitre 24, le verset 24, la Bible dit, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui-là seul qui fait la volonté du Père. Plusieurs viendront en ce jour-là, en disant, Seigneur, j'ai fait beaucoup de miracles en ton nom. Seigneur, je faisais marcher les paralytiques en ton nom. Seigneur, j'ai guérissé les gens en ton nom. Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. La Bible dit ici dans Matthieu 24, le verset 24, que car il s'élèvera des faux Christ. Donc ce sont des faux Christ et des faux prophètes qui partiront le jour-là devant le Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai prêché en ton nom. Seigneur, j'ai baptisé en ton nom. Seigneur, j'ai fait des miracles en ton nom. Seigneur, j'ai fait marcher les paralytiques en ton nom. Ce sont ceux-là que le Seigneur va dire le jour-là, retirez-vous de moi,
vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Donc Jésus n'a jamais connu les gens là. Jésus n'a jamais appelé les gens là. Donc ce ne sont pas des chrétiens, mais ce sont des gens que Jésus n'a jamais appelés. Donc un chrétien, c'est Jésus qui le choisit. Il ne devient pas chrétien par lui-même, mais c'est le choix de Dieu. On va prendre Jean 15 pour voir comment Jésus choisit ses enfants. Nous allons prendre dans Jean le chapitre 15, le verset 16. La Bible dit, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc les chrétiens, c'est Jésus-Christ qui le choisit. C'est Jésus-Christ qui l'appelle afin qu'il puisse devenir un chrétien. Donc si nous tous ici, frères, même lorsque nous prions à l'église, même lorsque nous prions là où on se rassemble, dans notre lieu de rassemblement, chaque dimanche que demain là, on va partir se rassembler pour prier. Vous voyez? Mais lorsqu'on se rassemble là-bas, nous tous, ce n'est pas notre choix à nous-mêmes, mais c'est Christ qui nous a appelés. Il a dit dans Jean 15, le verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Donc aucun chrétien a choisi Jésus par sa propre volonté, mais c'est Christ qui a choisi le chrétien pour devenir chrétien. Vous voyez? Or, les gens là, Jésus dit, ceux qui vont venir le jour là, Seigneur, j'avais prêché en ton nom. Seigneur, j'avais chassé les démons en ton nom. Seigneur, j'avais prophétisé en ton nom. Seigneur, j'ai guéri des malades en ton nom. Jésus va leur dire, retirez-vous de moi. Vous qui commettez quoi? L'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais appelé. Donc Jésus n'avait jamais appelé ces gens-là. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui dans les églises des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux Christophes qui se lèvent aujourd'hui, les mamans pasteurs qui se lèvent aujourd'hui. Vous voyez, Jésus va leur dire les jours-là, je ne vous ai jamais connu. Donc Jésus ne leur a pas appelés pour faire ce travail-là. Ce sont ceux-là que Jésus va dire, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Donc ce ne sont pas des chrétiens. Donc Matthieu 7, le verset 21 à 23, quand la Bible dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, ce ne sont pas des chrétiens, mais ce sont des faux Christ, des faux prophètes que Jésus n'avait jamais appelés. Ce sont ceux-là que Jésus va dire que retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, et il va leur envoyer dans le feu de la chaîne. Mais nous les chrétiens, nous sommes déjà sauvés parce qu'on a reçu Christ dans notre vie. On a reçu le salut dans notre vie. On a reçu Jésus-Christ dans notre vie. Vous voyez? Donc Jésus nous a choisis et il nous a établis. Donc Matthieu 7, 21 ne dit pas qu'un chrétien peut perdre le salut. Non. Ce ne sont pas des chrétiens. Mais les chrétiens, c'est celui qui fait la volonté du Père. Or, faire la volonté du Père, c'est de croire en Jésus et de marcher selon sa doctrine, de marcher selon son évangile. C'est ça la parole de Dieu. Bonsoir ma soeur. Comment vous me saluez? Ça va? Ça fait longtemps. Hein? Tu nous as fui à l'église. Il faut venir à la prière. Il faut venir à la prière. Ok? D'accord. Donc, on est là. Vous voyez? Donc, c'est pour cela je voulais vous dire que mes frères, le chrétien ne perd pas le salut. On est déjà sauvé, on a déjà la vie éternelle. Parce que Christ est en nous. C'est là où Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc une fois que Christ vit en toi, lorsque tu dois quitter ce monde, le corps là va aller dans la poussière. Parce que la Bible dit que tu es aux poussières, tu retournes dans la poussière. Mais notre âme, là où Christ vient habiter, là, dans notre esprit, dans notre âme, l'âme là est sauvée. L'âme là est sauvée. Et nous allons partir dans le lieu de repos. Là où se trouvent Abraham, Paul, Moïse, Jacob, Joseph, Josué, Gédéon, Esther, Pierre, Jean, Barthélemy, Matthieu, Thomas. Tous ces gens-là sont là-bas en train d'attendre la résurrection, en train d'attendre l'enlèvement. Et nous aussi, nous allons partir là-bas pour aller attendre l'enlèvement. Si Jésus-Christ tarde à venir, bien sûr. Donc, pour finir avec cette exhortation, nous allons prendre Jean 10.
Jean le chapitre 10, pour confirmer qu'un chrétien ne peut pas perdre le salut, ce n'est pas nous qui le dit, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous a promis la vie éternelle. Jean le chapitre 10, à partir du verset 27 jusqu'au verset 28. La Bible dit, dans Jean le chapitre 10, le verset 27 jusqu'au verset 28, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis. Jésus dit mes brebis. Donc c'est brebis à lui. Or dans Jean 15, le verset 16, Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi, Jésus, qui vous ai choisi. Donc une fois qu'il nous a enlevés dans le monde, il nous a retirés dans le monde, il nous a choisis du milieu du monde, nous sommes devenus ses brebis. Il dit maintenant que dans Jean 10, ici le verset 28, il dit, le verset 27, il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc Jésus nous connaît. Et nous, on commence maintenant à suivre notre Seigneur. Comment on va le suivre? C'est en obéissant à sa parole. C'est en marchant à sa parole. Et il est dit, verset 28, je leur donne la vie éternelle. Jean 10, le verset 28, je leur donne la vie éternelle. Il n'a pas dit, je leur donnerai la vie éternelle. Pas au futur, mais au présent. Donc une fois que Jésus te choisit, il t'appelle à la vie, dans son royaume, tu as déjà reçu cette vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Il dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Donc Jésus dit, je leur donne la vie éternelle. Il n'a pas dit, je leur donnerai la vie éternelle. Comme des faux pasteurs qui prêchent que pour savoir si tu dois avoir la vie éternelle, lorsque on doit mourir, c'est là-bas le jour du jugement, on va te juger. Si tu avais fait le bien, on va te dire va au paradis. Si tu avais fait le mal, on va te dire va en enfer. Non, c'est faux. C'est pas comme ça. Mais le chrétien a le salut depuis qu'il a compte, depuis que le Seigneur lui a appelé. Jésus a dit ici, Jean 10, 28, je leur donne la vie éternelle. Donc il nous a déjà donné ça. Il nous donne cette vie-là. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Donc aucun chrétien, aucune personne peut arracher le chrétien entre les mains de Jésus. Donc nous sommes entre les mains de Jésus. Donc nous avons déjà cette vie éternelle avec nous. Donc le jour que nous allons quitter ce monde, nous allons partir droit dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Matthieu 7, le verset 21 à 23, ne parle pas des chrétiens là-bas. Il y a des gens qui font peur aux chrétiens en disant que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, c'est seulement celui-là qui fait la volonté du Père qui est dans le royaume des cieux. Alors Jésus leur dirait, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il y a d'autres qui viendront, moi j'ai prêché en ton nom, j'ai baptisé en ton nom, j'ai fait des miracles en ton nom. Jésus va dire, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc beaucoup de pasteurs disent que ce sont des chrétiens. Nous on dit que ce ne sont pas des chrétiens, mais ce sont des gens. La Bible nous a dit déjà dans Matthieu 24, le verset 24, des faux prophètes et des faux Christ qui vont s'élever et qui s'élèvent aujourd'hui dans notre nation, même le Congo ici. Congo-Brazzaville ici, même dans cette ville de Pointe-Noire là où on est là. On est en train de voir beaucoup de mamans pasteurs qui prêchent la parole. Donc la Bible déclare que les femmes se taisent dans les assemblées. Je ne permets pas à une femme de prêcher, ou de parler à l'église. Vous voyez, mais quand on voit des mamans pasteurs qui s'élèvent pour aller prêcher, nous on dit seulement que ce sont des fausses ouvriers, des ouvriers de Dieu, des ouvriers. Donc elles ne sont pas conduites par l'Esprit de Dieu. Et un jour, ce sont ceux-là qui vont partir devant le Seigneur. Seigneur, j'ai prêché en ton nom, j'ai fait des miracles en ton nom. Et Jésus va leur dire, retirez-vous de moi, vous qui commettez le péché, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez, les bien-aimés. Donc ce ne sont pas des chrétiens. Parce qu'un chrétien, il a déjà la vie éternelle. Un chrétien, c'est celui qui fait la volonté du Père. Or, lorsque on a Christ en nous, le Saint-Esprit va te pousser à obéir à Dieu, à faire sa volonté. Donc le chrétien ne perd jamais le salut. Le chrétien, il est sauvé. Il est sauvé. Une fois qu'il a reçu Jésus-Christ dans sa vie, il a reçu la vie éternelle et il est sauvé. Donc c'est pour cela, mes frères, je voulais venir vous apporter cette lumière. Et on a vu dans Jean 10, le verset 27 à 28, qui nous a clarifié des choses. Que Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main.
Donc on a déjà la vie éternelle. Donc que le Seigneur puisse nous donner toujours la motivation de marcher avec lui. Nous avons le salut, nous avons reçu Jésus. On doit être toujours là à combattre le bon combat, à marcher dans la foi, à marcher toujours avec le Seigneur, à fuir les fausses doctrines, à quitter dans les fausses doctrines, afin que nous puissions attendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il va venir nous prendre, afin que nous puissions partir à l'enlèvement avec lui pour aller vivre éternellement avec lui, vu qu'on a déjà reçu le salut éternel. Donc c'est pour cela que je voulais juste vous parler de cela. Nous allons chanter un cantique pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis riche, si profonde, insondable. Alléluia. C'est l'amour divin, l'amour est donc. Il est mort pour moi, Pour moi, Alléluia. indigne est sauvé par grâce. Pour moi, Oh, Alléluia. l'amour est donc. Oh oui, Il y a incomparable, inestimable, alléluia, c'est l'amour, l'amour est Jésus est mort pour moi, pour moi, Alléluia. indigne sauvé par grâce. Pour moi, Alléluia. Oh oui, comme c'est beau, comme c'est beau, comme c'est doux, comme c'est doux, le fruit donné. donné. Alléluia. C'est l'amour divin, et donc Il est mort pour moi, pour moi, Alléluia. indigne est sauvé par grâce. Pour moi, Alléluia. l'amour est donc. Seigneur Dieu, merci pour ce temps que tu nous as accordé. Nous te remercions, Père, de ce temps que tu nous as accordé. Tu m'as donné la force de venir visiter mes frères dans la foi. Seigneur, nous savons que partout là où on prêche ce message, ce sont les chrétiens. Mais là où nous voyons que ce message n'est pas prêché, nous disons que ce ne sont pas les chrétiens. C'est pour cela, Père, donne-nous la force de marcher toujours dans la vérité de ta parole, Seigneur. Souviens-toi, Père éternel, de tous les chrétiens qui se rassemblent dans le monde entier. Souviens-toi de tous les prédicateurs. Souviens-toi, Père, de cette famille que je suis venu visiter aujourd'hui, Père éternel, cet après-midi. Sois avec eux, soit avec leurs parents, soit avec leur famille. Enlève les maladies, les difficultés, les problèmes dans leur maison, Papa. Bénis mes frères, Seigneur Jésus, qui luttent ce combat avec moi. Demain, dans la force, Père, à chacun d'eux de venir au culte, Père, là où on se rassemble pour la prière. Protège, oh Dieu, ceux qui nous écoutent, Père, dans les réseaux sociaux, partout dans le monde entier, Père, n'importe quel endroit là où se trouve. S'il y a des problèmes dans leur vie, les maladies, les difficultés, les problèmes, Seigneur, financiers, les problèmes, Seigneur, Père éternel, qui s'élèvent contre leur vie, je prie pour eux, Père, afin que chacun de papa puisse, avec Dieu, recevoir des bénédictions, Papa. Les femmes qui n'arrivent pas à mettre au monde, Seigneur, donne des enfants. Tu as dit dans ma maison, il n'y a point de stérile. Laisse que toi seul, Père, tu puisses donner des enfants à tes enfants, Papa, à tes fils, à tes filles, Père. Regarde des hommes qui ne trouvent pas, Seigneur Jésus, Père éternel, le boulot. Et que toi qui peux leur donner le boulot, Père. Il y a, Père éternel, Papa, des familles, oh Dieu, qui sont à lutter, qui sont, Père éternel, combattus par des esprits mauvais, Seigneur.
Je prie afin que toi seul, papa, tu puisses ôter des histoires là dans leur maison, papa. Que leur maison, la paix, la joie, la bénédiction, la bonté, Seigneur, la bénédiction puisse rentrer dans leur maison, Seigneur. Partout dans le monde entier, là où c'est ton Père. Tous nos frères, nos soeurs qui nous suivent dans les réseaux sociaux, Père, dans n'importe quel pays, nous leur laissons entre tes mains. Bénis cette maison. Bénis, Seigneur Jésus, notre assemblée. Bénis tous les chrétiens qui se rassemblent dans le monde entier, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Bénis le Congo-Brazzaville. Bénis, Seigneur Jésus, notre pays. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen.